qu'il y a deux défis. Il y a un défi qui est encore celui de poursuivre la recherche dans les habitats collectifs, c'est-à-dire autant les résidences privées que les CHSLD, parce que il y a eu des recherches, mais quand même, à cause des difficultés de mener cette recherche-là, à cause de la difficulté de rejoindre les personnes de minorités sexuelles dans ces lieux-là, la recherche n'est pas suffisante. L'autre axe, à mon avis, c'est de rejoindre des personnes qui ne sont pas dans des résidences, parce qu'il ne faut quand même pas oublier que la majorité des personnes aînées ne seront pas dans un CHSLD, par exemple. Les statistiques le montrent. On sait que les politiques également vont dans cette direction-là. Et les personnes elles-mêmes, quand on les interroge, sont très réticentes aussi à aller habiter dans des résidences privées. Ce qu'on sait maintenant davantage par une série d'études, c'est que il y a beaucoup d'inégalités au sein même de cette population-là et qu'il y a des franges qui sont beaucoup plus vulnérables. Et un des enjeux, c'est certainement l'intégration dans les associations qui rejoignent les personnes aînées, parce que il y a pas... En fait, l'ouverture n'est pas toujours manifeste, ou alors elle est un peu de façade. Au niveau des pratiques, au Québec, on n'est quand même pas très avancé sur cette réflexion-là. Par exemple, à Toronto, ils ont ce qu'ils appellent les long-term care homes, où il y a des programmes qui ont commencé à être implantés, des mesures d'accueil qui vont de l'affichage symbolique d'un drapeau arc-en-ciel à la tenue d'activités lors de la journée de lutte contre l'homophobie. Donc, ce sont des activités à la fois pour signifier l'accueil positif aux personnes LGBT et pour sensibiliser aussi les autres résidents. Au Québec, il y a encore rien de fait. Et quand c'est fait, il faut s'interroger sur les conditions de l'implantation et essayer de mieux connaître ce qui va bien, ce qui fonctionne bien. Parce qu'on peut avoir un beau programme sur papier, mais ça ne fonctionne pas. On peut avoir des belles mesures, mais il faut voir l'impact. Il faut aussi, d'après l'expérience qu'on a vue, on a eu des échanges récemment avec des gens de Toronto. Et ce qu'on nous dit, c'est qu'il faut que tout le monde embarque dans le processus de changement, de la direction aux intervenants. Il faut beaucoup de formation des intervenants. Et encore là, après quelques années, on doit s'interroger, est-ce que ça donne les effets qu'on recherchait? Il y a une grosse rotation aussi dans les préposés, les intervenants auprès des personnes âgées, donc la formation est toujours à refaire. Alors, nous ici, on n'a même pas commencé à implanter des programmes ou des mesures. Donc, on a encore moins, comme on n'a pas commencé à implanter, on n'a pas évalué ces programmes et ces mesures. Donc, ça, c'est vraiment un champ au niveau des pratiques qui est complètement ouvert. Okay.